Chapitre 12. Le surnaturel. Le surnaturel chrétien s'interprète en Jésus-Christ. C'est l'action de l'incréé dans le créé. Chacun peut en faire l'expérience, mais on ne peut ni le provoquer ni le concevoir. Le surnaturel nous conduit à la vie de fils de Dieu. À partir de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, le mot surnaturel recouvre tout l'ordre du salut, de la révélation et de la grâce. Par exemple, le miracle qui vient de Dieu est surnaturel. La béatitude est surnaturelle car elle est la vie en Dieu. Les vocations sont surnaturelles car ce sont des appels qui viennent de Dieu. L'Eucharistie, etc. Le surnaturel en tant qu'action divine est nécessaire à notre béatitude. Le désir surnaturel de Dieu nous est naturel, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Autrement dit, avoir une vocation surnaturelle, cela répond à notre désir naturel. Marthe s'aimera d'autant mieux des vocations surnaturelles qu'elle sera au ciel. Nous lisons dans son journal du Vendredi Saint 25 mars 1932. Au ciel, où je demeurerai à jamais petit brasier toujours ardent, au sein de l'amour infini, je continuerai ma belle mission de faire aimer l'amour, de semer des vocations surnaturelles. Il me semble que mon désir ira toujours grandissant après ma mort, jusqu'à la fin des temps. Mon brûlant désir de faire descendre sur tous les trésors inépuisables de ma mère immaculée, et d'ouvrir par elle à toutes les âmes les celliers divins. De là-haut, j'ai l'intuition que je les entendrai mieux, que je ferai mieux encore. Continuons notre réflexion sur le surnaturel. Le surnaturel vient du ciel, mais il n'étiole pas les qualités de la vie sur la terre, tout au contraire. Sont surnaturels les biens qui dépassent de beaucoup notre nature mortelle et ne peuvent pas être compris par la faiblesse de notre raison. Mais la grâce de Dieu les rend possibles à saisir. En un sens, le péché originel a ajouté à l'homme des passions mauvaises dont il devra se dépouiller. C'est l'image des tuniques de peau en Genèse chapitre 3. En un autre sens, dans une autre façon de s'exprimer, le péché originel a dépouillé l'homme. C'est l'image du voyageur de la parabole. Luc, chapitre 10. Et c'est le surnaturel qui semble alors ensuite surajouté. Mais quoi qu'il en soit de la manière de s'exprimer, l'homme ayant son bien en Dieu, le péché est un éloignement de Dieu, et le surnaturel nous fait du bien. Il donne du prix à nos existences. C'est ainsi que Marthe parle du surnaturel en parlant des merveilleuses qualités du cœur de la Vierge Marie. Nous lisons son journal daté du 8 septembre 1931. Que cette admirable et adorable créature, qui fut si fidèle, si belle dans ses difficiles et délicieux devoirs, nous soit chère au-dessus de tous les saints, non seulement quand sa fête rayonne au firmament de l'Église, mais chaque jour, à chaque instant. Je voudrais que sa spiritualité si parfaite et si simple, son obéissance de fille bien-aimée du Père, sa délicate prudence de vierge, son tendre amour de mère, sa pure affection d'épouse, sa gracieuse et suave bonté pour tous, éclatent de toutes parts, afin que le monde sache que le surnaturel n'étiole pas les affections humaines, qu'il ne fait au contraire que développer, grandir, sanctifier et diviniser les merveilleuses qualités du cœur. Chapitre 13. Le don de la liberté. Nous lisons dans le journal de Marthe, 31 décembre 1929, cette prière. Demandez pour moi, bonne mère, à Jésus, notre Sauveur, notre divin Rédempteur, de s'emparer de mon cœur,
de s'emparer de tout mon être et ne jamais rien me rendre. Et nous lisons le 22 septembre 1930 « Ô ma bonne et miséricordieuse mère, prenez et gardez-moi à Jésus. Plongez-moi et à jamais dans le cœur de Jésus, dans cette fournaise où je puise la vie. Ne me laissez de liberté que pour m'envoler vers Jésus quand viendra l'heure choisie par lui. » Ces deux prières méritent d'être expliquées. Comment comprendre avec justesse les paroles de Marthe qui donne sa liberté à Dieu? L'erreur serait de croire que Dieu prive de liberté. L'Écriture dit que Dieu est l'auteur en nous de tout bien. Philippiens chapitre 2 verset 13. Mais personne n'est forcé, chacun est responsable. Ézéchiel chapitre 18. Saint Paul, attention, parle de prédestination, mais uniquement pour la justice. Voici le verset. Ceux qu'il a prédestinés, il, Dieu, les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8, verset 30. Saint Paul dit aussi que nous sommes comme de bonnes et de mauvaises poteries. Romains chapitre 9, verset 21. Dieu a préparé les vases d'élection, verset 23, mais ce n'est pas lui qui prépare les vases pour la perdition. Il les supporte, verset 22. C'est une grave erreur d'imaginer que certains seraient prédestinés au mal par la puissance divine. Une erreur que l'on trouve par exemple chez Luther ou dans certains courants de l'islam. C'est aussi une erreur que de penser que les saints n'ont pas de liberté. Je vais lire un passage du Concile de Trente qui dénonce cette erreur. Si quelqu'un dit que le libre arbitre de l'homme, mu et poussé par Dieu, ne coopère en rien quand il acquiesce à Dieu qui le pousse et l'appelle à se disposer et préparer à obtenir la grâce de la justification, et qu'il ne peut refuser d'acquiescer, s'il le veut, mais que tel un être inanimé, il ne fait absolument rien et se comporte purement passivement, qu'il soit anathème. Voilà, c'est une erreur. En un sens absolu, la liberté est une absence de contrainte extérieure et de nécessité intérieure. Mais qui n'a aucune contrainte? Pour les êtres humains, de manière plus réaliste, la liberté, c'est la faculté de choisir ses actions et ses contraintes. Ce qui s'appelle plutôt, au sens strict, le libre arbitre. La liberté de Dieu est beaucoup plus que le libre arbitre humain. Saint Anselme l'explique ainsi. Dieu ne peut ni mentir ni se corrompre en rien, pas plus qu'il ne peut faire que le vrai soit faux, ni mille autres choses de ce genre. Dirons-nous pour autant qu'il est moins puissant ou qu'il est moins libre? Non pas. Pouvoir de telles choses ne serait pas puissance, mais impuissance. Celui qui le peut, c'est que l'adversité et la perversité ont pouvoir contre lui, et non lui contre elle. Dire que tout cela est impossible en Dieu, c'est donc dire que Dieu est au-dessus de toute adversité ou perversité. C'est dire qu'il est vraiment, positivement, tout-puissant. Voilà. Autrement dit, c'est dire qu'il est libre en perfection. C'est pour cela, alors là c'est plus saint Anselme qui parle, c'est pour cela que lorsque l'être humain donne sa liberté, en réalité son libre arbitre, il trouve la vraie liberté, la liberté divine. Ce que dit Marthe existe aussi déjà dans la tradition de l'Église, avec une formulation qui choque parfois, celle de l'esclavage d'amour, où le mot esclavage est tout simplement repris d'un jeu de mots de saint Paul, en Romains chapitre 6, versets 16 et 18. Un jeu de mots qui veut encourager à quitter l'esclavage du péché en se mettant au service de la justice, ce qui en réalité n'est pas un nouvel esclavage. Saint Louis-Marie de Montfort disait de la consécration à Jésus par Marie,
Cette dévotion rend une âme vraiment libre de la liberté des enfants de Dieu. Comme pour l'amour de Marie, on se réduit volontairement en esclavage, cette chère maîtresse, par reconnaissance, élargit et dilate le cœur et fait marcher à pas de géant dans la voie des commandements de Dieu. Elle ôte l'ennui, la tristesse, le scrupule. Nous pouvons nous donner ainsi à Marie parce que, en Marie, nous trouvons Dieu seul. Saint Louis-Marie ne demande jamais de vivre quelque chose de ce genre avec quelqu'un d'autre. Ce serait aliénant. Il le refuse catégoriquement. Il est clair qu'il ne s'agit pas non plus de briser la personne pour lui faire vivre un maximum d'obéissance, car le but est la gloire de Dieu. C'est pourquoi seules les personnes qui le méritent par leur oraison peuvent entrer dans le secret, car l'oraison les a rendus capables de vivre pour la gloire de Dieu. Autrement dit, résumons, il s'agit de vivre filialement, de vivre librement dans le Christ, dans le Fils. C'est très important, c'est le chemin de la divinisation. C'est aussi la clé pour comprendre la joie qui, chez Marthe, ne succède pas seulement à la souffrance, comme Pâques succède au Vendredi Saint, mais qui parfois accompagne la souffrance. En effet, on lit parfois, surtout à partir de l'année 1932, une certaine allégresse au cœur même des jours de douleur. C'est une joie mystérieuse, une certaine joie qui vient de la certitude de faire la volonté de Dieu et d'être unis au Fils de Dieu.